Viva el Perú est une association à Cusco qui permet à 320 familles d'avoir un revenu complémentaire en vendant des tapis, des tissus, des arpieras, des ponchos produits par des femmes. Chapulín y su grupo, los Chapis. Este es Jaime Moreira. Para la Merced. Viva el Perú exporte une partie de sa production à la centrale d'achat d'Artisans du Monde, une des enseignes du commerce équitable en France. Cocla est une coopérative de la zone amazonienne qui s'occupe de la transformation du café, du conditionnement et de la vente du café. Vicepresidente con Pedro Vasco Quispe y el secretario señor Martín Silva. Elle regroupe de nombreuses coopératives de producteurs. Cocla. Yo soy de la cooperativa base de la cooperativa José Olaya, base de la central. El Comité de Educación, que a su vez es el presidente del Consejo de Administración, un vicepresidente. El año pasado más bien, todavía. Cocla travaille pour l'amélioration de la qualité du café, pour l'intégration de nouvelles variétés plus productives. Une autre de ses activités, c'est de valoriser les produits annexes, le soja, la luzerne ou le maïs, et les transformer en aliments pour l'élevage de poulets. La coopérative assure la formation des producteurs, l'intégration des femmes. Depuis quelques années, le cours du café est particulièrement bas. Les producteurs peuvent difficilement vivre de leur travail. Cocla encourage les producteurs à produire du café de qualité et à le vendre sous le label du commerce équitable qui ne représente pour le moment que 5% de la production et sous le label du café biologique. Pour vendre sous le label commerce équitable, il faut respecter des normes de production, de qualité, des normes sociales comme le refus du travail des enfants, la limitation du temps de travail. Le commerce équitable est perçu par les Péruviens comme une opportunité d'accroître leurs revenus et les artisans comme les paysans veulent en profiter.
À Marcapata, le père Peter aide les habitants à prendre des initiatives. Construire une centrale électrique, une usine de transformation du piment, des ateliers de tissage, de poterie, de tannerie. Pour pas vendre peu cher la matière première. Donc ils transforment comme ça. C'est le seul atelier de production. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Le projet, il est quand? En quelle année? Este proyecto, Hace 5 años. il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ah oui, pas de salaire. Pas de salaire. Trop peu, oui. Se ha hecho esterilización masiva y voluntaria. À Quillabamba, nous avons été accueillis par les responsables du mouvement chrétien pour les droits de l'homme. Celui-ci se bat pour plus d'humanité, pour le respect de l'autre et de ses... En plus, ils sont situés ici, que 90% de la population, c'est des paysans. Donc ils ne menaient pas une vie digne. Ils luttent contre l'exploitation des travailleurs, organisent des protestations contre le gouvernement pour dénoncer les injustices et le manque d'infrastructures routières. Campo de la ciudad, de sindicatos, organizaciones de mujeres, todas estas instituciones. Dans les zones rurales, nombreux sont ceux qui partent dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais à Lima, ils retrouvent d'autres difficultés. Les beaux quartiers qui font rêver contrastent avec les versants des collines couverts de bidonvilles. Quartiers insalubres où la violence fait partie du quotidien et où il n'y a pas d'eau courante ou seulement quelques heures par jour. Beaucoup d'enfants sont obligés de travailler pour aider à faire vivre la famille. Ils travaillent avec les parents ou ils font des petits boulots. Beaucoup sont exploités et subissent la violence.
Pour lutter contre la violence de la rue, le CEAPAZ, Centre d'études et d'action pour la paix, a mis en place dans des quartiers pauvres des aides et des formations pour la paix. Dès 1990, il y a eu tout un travail avec des jeunes. Pourquoi? Parce que nous avions l'expérience de défense légale et d'accompagnement aux mineurs accusés de terrorisme. Il essaie d'organiser des groupes de proximité pour lutter efficacement contre la violence au sein des bandes de jeunes. C'est un travail d'éducation et d'écoute en collaboration avec les instances sociales, les écoles, la mairie. Con el mejor cariño que ustedes se merecen. ¡Vuelve Chapulín! Le Mantoc, mouvement des adolescents et des enfants travailleurs chrétiens, est aussi une alternative. Le mouvement se bat pour que les enfants qui travaillent puissent le faire dans le respect de leur dignité. Buenos días, mi nombre es Katy, tengo 13 años. Elle a 13 ans. Trabajo con mi tía también, con mi tía Melina, que mucha la ayuda. Donc elle travaille aussi avec sa tante dans la rue en train de vendre des brochettes. Elle vend des légumes sur le marché. Il offre la possibilité aux enfants de travailler dignement dans les petits ateliers de l'association, tout en allant à l'école. Ils y trouvent aussi un soutien scolaire et la possibilité de manger pour moins de 50 centimes d'euros. Des enfants de 8 à 13 ans qui viennent de leur plein gré apprennent à être responsables par de petits gestes quotidiens, comme laver son assiette ou encore s'engager à ne pas être en retard. Y el niño trabajador con su esfuerzo triunfará y su lucha será un dulce canto de libertad. Todos unidos como hermanos sembraremos la paz, con la amistad y el amor, nadie nos detendrá. Tu niño. Accueilli sur Lima par le père Hubert Boulanger, prêtre du diocèse d'Amiens, notre groupe a participé à la célébration du dimanche dans l'église Saint-Maurice du quartier de la Vizcachera. Ce quartier est appelé communément la vallée des cochons par la cohabitation des porcs et des habitants. Une des premières tâches d'Hubert a été d'organiser la communauté chrétienne avec des responsables des services. Avec l'aide d'une assistante sociale bénévole, un groupe assure un petit suivi de la population du quartier. Ainsi, si quelqu'un est malade, il s'organise pour recueillir de l'argent.
Depuis toujours, l'Église est proche du peuple. Elle a été présente à ses côtés lors des épisodes difficiles de l'histoire. Vous voyez, je crois que le grand renouveau de l'Église d'Amérique latine s'est affermi surtout après mai 1868. Et la grande ligne, c'était une Église en liaison avec la société, et concrètement les pauvres. On découvre la pauvreté comme une injustice structurelle. Et même les évêques à Medellín qualifient comme violence institutionnalisée. Et l'Église doit prendre position. Cette Église des pauvres commence à se développer très vite. Et cette Église des pauvres aura très vite les martyrs. Alors, cette violence institutionnalisée se fait contre ces secteurs d'église auprès des pauvres. En août dernier, à Lima, la Commission de la Vérité a publié son rapport dévoilant tous les massacres, ceux imputés aux activistes du Sentier Lumineux, mais aussi ceux des forces armées sous le couvert de la lutte antiterroriste. 75% des 70 000 victimes sont d'origine rurale et inca. La veille de la publication de ce document, une grande fête avait été organisée par des organisations populaires autour d'images, de musique, de mimes. Le slogan était « Para que no se repita », ce qui veut dire « pour que cela ne se répète pas ». Le Pérou est bien un pays en voie de développement. Dans un monde centré sur les marchés asiatiques ou l'élargissement de l'Europe vers l'Est, le Pérou, comme d'autres pays, est délaissé. Face à une population parfois passive suite aux conséquences de la colonisation et des régimes autoritaires, les associations jouent un rôle indispensable pour former la population et les soutenir dans leurs actions. Le Pérou n'est pas qu'un pays pauvre. C'est aussi un pays avec un potentiel économique. Mais le développement de ses productions agricoles est confronté aux importations à bas prix. Quel rôle peut jouer le commerce équitable ? C'est un pays rempli d'humanité profonde. Mais la richesse humaine n'a-t-elle pas peu de valeur face à la loi du marché ? Alors, quel devenir pour le Pérou ?